ironique de voir en 2023 en direct sur YouTube un marxiste aller à sa machine à café pour revenir et tout. Il y a un côté, il y a un côté symbolique, tu vois, il y a un côté peut-être Ken Loach avec un bon travelling qui pourrait avoir un message politico qui ferait réfléchir les consciences les plus alertes quand t'as ce type de situation. Non, je sais pas. Moi, je comprends pas tellement la démarche des gens comme Thierry qui deviennent des, pour nous les apostats, qui deviennent des sortes de boulets, de choses qui nous retardent. Parce que je sais pas, avec tout ton discours, tu deviens une sorte de complice utile. Parce que tu n'as pas compris la démarche. Tu es pas sensible aux réelles transformations de ta société. Tu es pas, tu es pas assez alerte sur ce qui est modifié autour de toi en ce moment, sur ce qui se passe, comment ça modifie profondément, comment ça hypothèque l'avenir de tes enfants, de nos petits-enfants. Et tu as une sorte de compromission aveugle en venant nous tacler, ils sont islamophobes, ils comprennent pas. Et je me posais la question de savoir, est-ce que tu avais une étude qui pourrait nous convaincre que l'attaque frontale est une mauvaise solution? Parce que tu es arrivé en disant, moi je pense que l'attaque frontale, est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est quelque chose qui est étayé? Parce que dans ce cas-là, c'est grave. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, bah oui, mais je te le répète, et c'est là, je vais le répéter parce que les mots ont un sens. Moi, j'ai clairement dit dans ma vidéo, je crois que... J'ai pas dit, je suis sûr que... Dans la vidéo, après, par contre, j'ai parlé d'islamophobie, tout ça, en prétendant une étude. Après avoir discuté avec ton camarade, là, comment il s'appelait Amir, peut-être Amir, non? Amir, c'est ça, ouais, ouais. Ça doit être Amir. Après avoir discuté avec ton camarade, moi, j'estime que là, la discussion, elle est intéressante, parce que, bon, bah, moi, je mets ma vidéo en privé, et Amir et Jack le Fou ont reconnu que CNews, tout ça, c'était de la merde. Donc je pense que là, il y a un compromis qui me paraît plutôt pas mal. Parce que moi, si tu veux, ton combat, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mon combat, c'est pas le même. Moi, je peux très bien te répondre exactement ce dont toi, tu m'accuses. En te disant, tu sers, t'es le complice de l'extrême droite racialiste en France. L'extrême droite qui prétend que les Noirs et les Arabes ont des QI inférieurs, que génétiquement ils sont inférieurs et qui sont bientôt aux portes du pouvoir. Tu vois, donc tu crois vraiment que, on va dire, à l'échelle réellement, à l'échelle du temps humain, dans l'espace spatio-temporel qu'on connaît, nous en France, en Europe, avec nos sphères d'influence politique, tu penses vraiment aujourd'hui, en 2023, que le danger, il vient de gens dans la société, que le danger vient de gens qui pensent que l'être noir est inférieur au blanc? On le sait que ça existe. On le sait que ça existe des abrutis qui pensent que parce que tu as tel mélanime, tu as telle couleur de peau, mais c'est pas le danger immédiat. Bah, je suis désolé. Il faut arrêter. Je suis désolé. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que le Rassemblement National? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais? Parce que si vous voulez avoir... Ne confonds pas. Je vais te répondre. Ne confonds pas raciste. Je ne confonds pas les racistes, le combat, etc. Leur danger immédiat et le danger immédiat de l'islamisation dans lequel tu mets des bâtons dans les roues en accusant tout le monde et n'importe qui pour islamophobie ou je ne sais quoi. Mais qui j'ai accusé d'islamophobie? Qui j'ai accusé d'islamophobie? Qu'est-ce que déjà dans la vidéo que j'ai traité, tu vois, ça c'est typique. Excuse-moi, Kafir. Pour moi, ça c'est typique d'une logique aussi individualiste, si tu veux. C'est-à-dire que moi, quand je dis l'islamophobie engendre du racisme, je ne te dis pas que les gens qui critiquent l'islam sont des racistes. Un individu qui critique l'islam, moi je le fais, n'est pas raciste. Par contre, à l'échelle globale de la société, c'est ça que moi j'ai constaté. Et Amir avait l'air plutôt d'accord avec moi.
Tu vois, même s'il remettait en cause l'étude, il avait l'air plutôt d'accord avec moi. Que le fait que le blanc qui soit habillé, tu vois, qui ait la barbe, qui soit habillé, ce genre de choses, et tout, qui affiche sa croyance religieuse, soit discriminé. Il avait l'air d'être plutôt d'accord avec moi. Mais ça, après, pour te répondre, quand je te dis débunkage frontal, ça marche pas, tout ça, moi je t'ai dit, je ne crois pas. Je ne t'ai pas dit, ça, factuellement, ça ne marche pas. J'ai exposé une croyance. Et mes croyances, elles évoluent en fonction du temps. Dans ce cas-là, grâce à ce genre de discussion, ça évolue. Dans ce cas-là, laisse une chance à ce choc frontal lorsque tu le constates et garde un silence respectueux. Ne t'en mêle pas. Si tu penses que c'est pas la bonne méthode, ne viens pas te mêler de gens qui emploient cette méthode. Je ne me serais... Laisse-les tranquilles. Je ne me serais... Putain, il était dur celui-là. Je ne me serais jamais mêlé à ça, tu vois. Je n'aurais jamais fait de vidéo s'il n'y avait pas eu ces phrases en disant « j'en ai rien à foutre d'être récupéré par l'extrême droite, j'en ai rien à foutre si ça engendre du racisme ». Oui, mais ça, c'est ta mécompréhension. C'est ta mécompréhension. C'est ce qu'on vient c'est de ça dont on vient de débattre tout à l'heure avec Jack. D'où le fait que tu peux peut-être en tirer un enseignement utile pour tes prochaines productions vidéo. Ne confonds pas vitesse et précipitation. Puisque sur un point, tu t'es aperçu que tu as peut-être réagi un peu trop vite. Maintenant, essaie justement d'en tirer une leçon. Des fois dans la vie, il vaut mieux tempérer, modérer sa réflexion. Le temps de pouvoir encaisser les arguments des autres et de les accepter. Attends, ma vidéo, elle était très modérée, faut pas déconner non plus. Hein. Moi, je suis pas Jésus musulman, hein, tu vois. On n'est pas du tout dans le même univers. Hein. Moi, j'ai exposé des opinions, des trucs, j'ai jamais remis en cause le combat de Jack ou ce genre de choses. Les trucs où moi, j'ai un petit peu remis en cause parce que c'est lui qui m'a attaqué là-dessus en fin de live en disant le marxiste, il pense de quoi? Donc, il en pense quoi le marxiste en se foutant de ma gueule? Donc forcément, je vais réagir. Tu vois, il y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je suis pas Jésus musulman, quoi. Tu vois, j'ai rien à voir avec ce genre de personnage, quoi. Faut se calmer, quoi. Tu vois, je suis pas là pour bloquer le combat contre l'islam. Tu vois, ce genre de truc, ça a rien à voir avec ça. Moi, je t'ai dit, ma vision, elle est pas la même. C'est pas le même dogme. Et tout ce que vous reprochez, tu vois, et à juste titre, hein, à l'extrême droite religieuse, moi, je reproche la même chose à l'extrême droite racialiste. Et la différence, je pense, c'est que pour moi, c'est l'extrême droite racialiste la plus dangereuse. C'est pas, tu vois, les wahhabistes en France. Est-ce que tu fais une différence? Est-ce que tu fais une différence avec Jack le Fou et Irréductible AT et Jordan X? Oui, j'en fais une. Ouais. Alors, c'est quoi la différence pour toi? Jack le Fou et l'Irréductible AT, ouais, j'en fais une. Mais c'est quoi la différence? Jordan X, c'est différent. Jordan X, déjà, Jordan, je le connais bien. Tu vois, on a déjà passé plusieurs soirées à discuter ensemble. Comment ça? Quelle horreur! Oh, Jordan X! Quelle horreur! Oh, non, mais il est adorable, Jordan X. Il est gentil, Jordan X. Il est très gentil. Ah, mais c'est mon pote. C'est mon frérot, Jordan X. Il est bien, Jordan X. Moi, je m'entends très bien avec lui. Après, voilà, quoi. Je trouve qu'il a une critique un peu trop systématique de certaines choses, mais je comprends mieux grâce à. C'est Amir qui me. Zoclo, fait réfléchir. Zoclo, écoute bien, Zoclo, c'est une information exclusive. Jordan X, moi, ça fait à peu près 6 ans que je le connais. 6 ans? Ah ouais, ça doit pas... T'inquiète, hein. Après, Jordan X, c'est un... frérot. Alors, le mariage, il faut quand? C'est un vrai gentil, en plus, Jordan X, c'est ça le truc. Après, Et pourquoi Irréductible AT, c'est différent, alors? Quelle est la différence? Bah déjà parce que il a passé 2 jours à m'insulter sur Twitter. Je n'avais jamais parlé de ce gars-là avant. J'ai passé 2 jours à me faire insulter sur Twitter. Il m'a balancé sa commu, il m'a balancé tout un tas de trucs. Tu t'es pas fait insulter. Lui, je pense qu'il a la haine contre moi. Non, c'est faux. Tu t'es pas fait insulter. C'est faux. Je suis désolé. Tu t'es fait au sens littéral, sans aucun manque de respect. Tu t'es fait corriger sur tes propos. C'est-à-dire des gens t'ont apporté une correction à certains aspects que tu as exprimés qui étaient faux. Ils ne t'ont pas insulté, ils ne t'ont pas agressé. C'est Kafir, sur Twitter, tu te fais ni corriger ni quoi que ce soit. Sur Twitter, Twitter c'est pas fait pour ça. Twitter c'est fait pour répandre une idée la plus rapidement possible, faire éternuer les gens. Je pratique bien, je pratique Twitter
J'ai pas la prétention de prendre un cours. C'est pas sur Twitter que tu vas réfléchir, c'est une cour de récréation. Est-ce qu'il t'a insulté? Il y a des gens qui te demandent, est-ce qu'il t'a verbalement insulté? Genre, il t'a dit connard, fils de pute. Enfin voilà, est-ce qu'il t'a insulté? Oh, il m'a traité de pauvre baudruche, de baudruche, de tartuffe, enfin voilà, il y en a eu tout un tas. Après, c'est des insultes du vieux français, mais ça reste quand même des insultes. Espèce de petite gourgandine. C'est pas ta mère, fils de pute, oui, ça je suis d'accord, mais ça reste quand même des insultes. Hein, je veux dire. Voilà, mais après, est-ce que tu estimes... Attends, laisse finir. Laisse finir Thierry. Laisse finir d'abord Thierry. Attends, laisse finir d'abord Thierry. Je précise un truc. Moi, j'ai pas été gentil non plus avec lui, donc je vais pas lui reprocher. C'est comme Psycho quand il m'avait traité de fils de pute, de sale race, de petite bite. Je vais pas aller lui reprocher ça parce que moi, j'ai pas été tendre non plus avec lui, donc il y a pas de souci. D'accord, très bien. Alors vas-y. Non mais je sais pas. T'as l'air décontenancé. C'est rigolo. Ça t'appelle à je me fais insulter à ceci et cela parce que ça répond de toute façon toujours pas. Réponse à la question. Ça répond pas à la question, pardon. Toi, qu'est-ce que tu penses du danger de l'islam? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dénonce? Je veux dire, voilà. Il existe. Et t'as pas justement l'impression que c'est pas... Il existe ce danger, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Et justement, t'as pas l'impression que c'est un danger. C'est un danger qui concerne, comme je disais tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Ça n'a rien à voir ni avec la droite, ni l'extrême droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche. C'est les socles fondamentaux de la société qui sont communs à tous les citoyens, indépendamment de leur parti politique. Donc toi, tu es menacé. La religion, c'est un socle fondamental de la société. Non, que ce socle fondamental aujourd'hui qu'on a est menacé par l'islam, est menacé par l'islamisme, et qui s'attaque d'abord à ce socle fondamental et non pas à la droite, à la gauche ou à je ne sais pas quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense pas que ce qui menace le socle fondamental de la société actuellement, demain, j'en sais rien. Moi, je suis pas voyant. Les plans sur la comète, j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui menace le vivre ensemble, le socle fondamental de la société, ce n'est pas l'islam. C'est l'extrême droite, c'est ça? En France. En France, je pense que c'est pas ça qui menace le vivre ensemble, les libertés individuelles, la liberté d'expression et tout ça. Je pense que c'est pas ça le plus dangereux. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis, même si je risque ma vie, vous les politiciens... Ah, pas de chanson. Ah tiens. Alors attendez, non. Alors, 2 secondes les gars. Bébert, tiens après. C'est courageux. Je sais. Mais pas de souci, t'as le droit d'essayer d'utiliser un peu le ridicule et de mettre les inconnus. Moi, j'adore cette chanson, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi, c'est bien. Bah écoute, c'est les parfaits. Mais je t'écoute. Les gars, je t'écoute avec grand intérêt. Il y a un intervenant qui voulait poser une question. Je vais donner la parole à SMBD et ensuite je donnerai la parole à Bébert, donc Coufre FM, pour qu'il puisse aussi prendre la parole. Mais d'abord, SMBD. Salut SM. SM, c'est à toi, tu peux te démute. Allô. Voilà, c'est à toi. M'entendez? On t'entend. M'entendez bien? Salut SM. On t'entend bien. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Moi, j'avais juste une petite question pour Thierry. Je voulais savoir, la dernière fois qu'il a croisé réellement un néo-nazi ou vraiment un très gros méchant d'extrême droite dans la rue ou dans son quotidien. Vous m'entendez toujours? Je dois répondre? Oui, ouais, c'est une question qui t'est posée. Enfin vraiment en direct dans la rue ou avoir parlé vraiment avec quelqu'un qui souhaitait... Moi, la dernière fois, c'était à Marseille. C'était en 2011. Faut savoir que ça fait 13 ans que je ne vis plus en France, moi non plus. C'était à Marseille en 2011. Non, en fait, c'était à Andorre-la-Vieille, il y a 3 semaines. Pardon, excuse-moi, je reformule. C'était un flic andorran qui m'a arrêté. Qui, à mes yeux, était un putain de gros raciste bien violent. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, du coup? En France, c'était à Marseille il y a 10 ans. Il s'est passé quoi pour que tu le catégorises comme ça? Comment? Il s'est passé quoi pour que tu le catégorises comme ça? Vous m'entendez bien? Ouais, la violence, alors que je n'avais absolument rien dit, premièrement. Ensuite, quand je lui ai montré ma carte d'identité, le regard qu'il m'a lancé. Et après, quand il m'a, entre guillemets, arrêté,
entre guillemets, tu vois, contrôler le fait qu'il n'ait pas voulu me rendre mon permis. Donc c'était en Andorre. Parce qu'il y avait écrit c'était un flic d'Andorre. Oui. Et en France, du coup. En France, je t'ai dit, c'était à Marseille par des mecs de la BAC. En 2011. De la BAC qui m'ont un petit peu trop bousculé. Et pourtant, moi, je suis blanc. En 2011, du coup. Ouais, en 2011. Ça devait être des mecs de la BAC Nord, d'ailleurs. Ok. Parce qu'à l'époque, je travaillais à la Viste dans les tours nord de Marseille. Je pense que ça devait être des mecs de la BAC Nord qui étaient pas... Parce que moi, je te rassure, justement, j'habite pas très loin de Marseille. Ouais, t'habites où à Marseille très important, t'habites où à Marseille? Moi, j'habite pas à Marseille, j'habite pas très loin. Par contre, je travaille très régulièrement à Marseille. Non, mais c'est bon, je connais Marseille. Alex, tu vois, Aubagne, Marseille, c'est Marseille. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça fait 35 ans que j'habite dans cette région, je connais parfaitement la région, je connais tous les petits bleds. T'inquiète pas. Mais non, mais la BAC, moi, je t'avouerai que j'ai traîné énormément en free party, etc. J'avais à une époque un peu une tête de marginal, et t'inquiète pas que la BAC, ils se font juste plaisir, en fait. C'est ça. Ils s'en battent les couilles, en fait. Il peut avoir de la drogue, qu'il soit blanc ou noir, on le prend quand même. La BAC, c'est des pervers, en fait. C'est juste, ils vont te mettre un coup de pression, ils vont jouer avec toi, et ensuite, ils vont te jeter. Donc moi, je voudrais savoir, vraiment, quand est-ce que t'as croisé un vrai facho, un mec qui pour la dernière fois? Parce que moi, par exemple... La dernière fois que j'en ai croisé un, c'était il y a 20 ans peut-être, j'étais au lycée. Vraiment un gars qui assumait totalement, avec des drapeaux nazis chez lui, etc. quoi. Là, je sais pas, sur la chaîne de Siogo, j'ai regardé la vidéo avec... Mais toi, dans ton quotidien, je te demande pas sur Internet où toutes les choses ressortent. En fait, toi, dans ton quotidien. Mais après, moi, si tu veux, je veux pas. Il y a un truc que je veux pas faire, c'est coller des étiquettes sur les gens. Si tu veux, et de dire, parce que là on est en direct, on est en public et tout, je tiens pas particulièrement, tu vois, dire aux gens, lui, c'est un gros réactionnaire, tout ça, je tiens pas spécialement à le faire. Donc si tu veux, on en discute. Mais en privé, pas en public. Ouais, pourquoi? Après, mais je te demande pas en fait de pointer quelqu'un du doigt. Ouais, c'est ça. Il demande est-ce que t'as croisé des néo-nazis? Moi je te demande parce que on te demande pas de nommer quelqu'un. On te demande pas de nommer quelqu'un. Pardon, je précise. On te demande pas de nommer quelqu'un, de dire un tel est facho selon mon concept. On te demande quand est-ce que tu as croisé, avec tout l'anonymat que tu dois mettre autour de cette personne, un facho dans ta vie. T'as constaté un facho avec une action facho dans ta vie. Parce que c'est ce qu'on te demande. Parce que apparemment, c'est ta crainte, ta plus grosse crainte en fait, c'est l'extrême droite. Mais en fait, au quotidien, si tu coupes tous les médias, etc. En fait, l'extrême droite, c'est où elle te fait peur en fait. Réellement, c'est dans ton quotidien. Qu'est-ce qui t'es en train de me dire là? Attends, excuse-moi. T'es en train d'essayer de m'expliquer que l'extrême droite n'existe pas? Je te dis pas que l'extrême droite n'existe pas. C'est ça que t'es en train de me demander ou pas? Non, moi je te demande, est-ce que c'est palpable le danger de l'extrême droite? Je vais répondre et je vais être un peu désagréable. Et je vais être un peu désagréable. Moi je vais te répondre exactement la même chose. Vas-y. C'est quand la dernière fois que t'as croisé, tu vois, un islamiste rigoriste qui a promis de te couper la tête? Je veux dire, c'est quand la dernière fois que t'en as croisé? Ah, magnifique. Moi, c'est souvent. Moi, c'est très régulier. Excusez-moi, mais c'est très régulièrement, bien sûr. Voilà. Moi, je réponds à la place de l'autre, mais continuez. Alors, SMP. Non, moi, j'allais dire régulièrement. Là, vous êtes en train d'essayer de, entre guillemets, prouver, à partir de mon expérience personnelle, que la vraie menace, c'est l'islam, c'est pas les fachos. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de me prouver? Sincèrement, sérieusement, je crois que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de faire? Je crois que oui. Ouais, il semblerait. Moi, je dis ça, je dis rien, mais je crois que c'est ça le sous-entendu. Vous hallucinez complètement, les gars, là. Vous vous rendez compte? Moi, je t'avoue. Mais pourquoi t'es pas d'accord? Thierry, est-ce que les néo-nazis décapitent des profs? Bah, je sais pas, moi, j'ai vu par exemple en France, Arrête le priol, c'est un délinquant, il a défoncé le chef du GUD. Alors ça veut dire que, dans ce cas tu dois l'applaudir parce qu'il a défoncé le chef du GUD. Dans ce cas c'est une racaille, c'est tout, c'est une racaille.
Le Priol, c'est une racaille. C'est une racaille, je suis désolé. Le Priol, c'est une racaille. Mais si tu veux t'amuser à sortir toutes les vidéos dans les autres pays, moi je peux t'en sortir aussi des gens, des gars qui décapitent des gars, enfin, je sais pas, tu veux compter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que le Priol. Vraiment atroce. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a que le Priol qui vient en tête des gens. En plus, moi, tu vois, je vais te dire un truc. Je suis un peu recalé sur les zouaves. Non, parce que tu vois, moi je pourrais citer les zouaves, les machins, des groupuscules, tu vois, qui font des dingueries, tu vois. Genre le groupe là, comment il s'appelle là, vous savez, il y a un nouveau groupe là de jeunes de 14 à 18 ans qui font des dingueries, il s'appelle Martel, là, c'est la Légion Martel ou je sais pas quoi à Paris. Bref, mais effectivement, tu vois, ça existe. Mais par contre, le seul truc qui te vient comme danger, ça va être le Priol, où c'est une bagarre de rue en sortie de boîte, où le mec on sait pas si c'est un crime. On peut pas établir que c'est un crime raciste. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un crime d'extrême droite. Oui, mais c'est pas un crime d'extrême droite. C'est un crime d'un sale con qui a buté un autre gars, tu vois. Lors d'une soirée où le mec était un sale con et il lui a tiré dessus. Mais c'est pas forcément un crime raciste, tu vois. C'est pas un crime revendiqué par l'extrême droite. Et ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que l'extrême droite est aussi dangereuse du coup que le danger du terrorisme islamique, comme on l'appelle. Mais tu sais, elle qui est proche du pouvoir. Venez pas me dire que Marine Le Pen, c'est pas un parti d'extrême droite. Venez pas me dire qu'un parti qui finance 2 millions, même plus que ça, je crois, ils ont versé au Gudard, là, les Châtillons, Lousteau, Pénin, toute cette clique-là. 2 millions d'euros, ils l'ont versé. Les Gudard, ce sont des suprémacistes blancs. Ils ont pas versé 2 millions pour rien, ils ont versé pour une entreprise qui gérait. Alors attention. Vous venez me parler de la menace islamique. Non mais ouvrez les yeux. Les suprémacistes blancs sont aux portes du pouvoir. Mais arrête. Kafir, je suis désolé Kafir, mais si c'est eux qui passent, que tu sois athée ou pas, ils en auront rien à foutre. Sincèrement. Est-ce que je peux... Alors, et après ce sera Bébert. Vas-y Kafir, et après c'est Bébert. Non mais vite fait. Vraiment merci Thierry, effectivement. Je te remercie de cette clairvoyance. C'est le fait que... Non mais regarde, cette clairvoyance qui est pleine de bienveillance puisqu'elle vise à protéger ma potentielle intégrité épidermique dans un futur où les nervis fachos se sentiraient les coups des franches, comme dirait l'autre. Non mais merci effectivement de rien, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pour toi, il n'y a pas de problème. Merci, c'est cool. Non mais ça le fait. Sa cave est ouverte. Mais tout ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Lorraine, hein, comme on dirait. Bébert, à toi. Déjà, la poste à Kafir, le jour où j'ai ton adresse, je fais une ratonnade. Direct. Ah, moi, je suis le facho, vilain, tout ça. Hein. Non. Alors, moi, je suis issu d'une famille de gauchistes. Mon grand-père a fait 1936. Hein. J'ai appris la lutte des classes toute ma vie. Et quand je vois des bourgeois qui ont niqué la gauche en se l'appropriant et en la trahissant et en s'inventant de nouvelles classes laborieuses, ça me fait bien rigoler. Quand la seule expérience de facho, oui, tu peux te tenir la tête, parce que ta seule expérience de rencontre avec des fachos, c'est avec 2 flics, 2 condés qui t'ont demandé tes papiers. Voilà. Et là, c'est tout ce que tu as à nous dire sur des fachos que tu as rencontrés. C'est pas la seule, c'est la dernière. La question, c'était la dernière, c'est pas la seule. Ouais, c'est pas la seule, mais et quand t'as répondu tout à l'heure à l'apostat Kafir qui parlait d'autocensure et que tu dis oui, CNews et machin, non, on va parler de concret, genre du quotidien. Là, il y a des vraies études, pas une pipeau comme la tienne. 50% des profs, depuis l'assassinat de Samuel Paty, s'autocensurent. Et c'est pas les profs de maths qui s'autocensurent, c'est pas les profs d'anglais, ça va pas être trop les profs de français, non. Tu vois, il y a 50% des matières qui s'autocensurent à 100% en fait. J'ai une solution pour ça. Laisse-le finir. Laisse-le finir quand même. Après, tu parce qu'ils ont peur, comme notre ami gauchiste là, ils ont peur comme lui. Et donc et je les comprends, attention, on n'a qu'une tête. Ça tombe régulièrement les têtes en France. Tiens-toi le crâne, bien sûr. Non. Je peux. Écoute, avoue que tu es lâche, avoue que tu as peur. Et que tu veux avoir le beau rôle de traiter de racistes les gens qui critiquent le fascisme, tout simplement.
Voilà, vous avez inversé, vous avez trahi la gauche. Qui j'ai traité de raciste là, t'es en train de te faire ton propre délire et tout, t'imaginer tout un tas de trucs. Moi, par exemple, on va revenir et on va essayer de reprendre un peu tout ce que t'as dit. Sur l'aspect Samuel Paty, par exemple, et le fait que les profs s'auto-censurent et tout ça, moi j'ai fait une vidéo à l'époque, à la mort de Samuel Paty, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, ce que j'attends de mon ministère, de mes chefs, c'est qu'ils prennent leur putain de responsabilité par rapport à ça, qu'ils arrêtent leurs conneries là et tout ça, de laisser les profs tout seuls vous démerder, enseignez la laïcité, démerdez-vous. J'avais même proposé un truc en disant mais ce cours sur la laïcité là, ce connard de ministre à l'époque c'était Blanquer, putain je devrais pas dire ça, ça va me retomber dessus. Mais bon bref, on s'en fout. Je veux dire ce connard de ministre, mais qu'il le fasse ce cours là et qu'il le construise ce cours et que les profs ils aient qu'à le diffuser en classe. C'est tout, sans que le prof ait à s'impliquer de quoi que ce soit, qu'il fasse un putain de cours sur la laïcité et le prof il a juste. Ne criez pas en même temps. Non, Bébert, attends. Tu proposes qu'un ministre fasse cours à la place des profs. Est-ce que tu te rends compte jusqu'où ta trouille et ta peur de l'islam te poussent? Tu dis, écoutez les profs, pour pas vous faire décapiter, c'est le ministre qui va faire cours à votre place en vidéoconférence. C'est ça que tu proposes en fait. Non, mais pas du tout. Alors, attends. Est-ce qu'il faut pas parler? Est-ce que vous parlez en même temps aussi par moment? Tu peux pas accuser les gens qu'ils aient peur, tu vois, ou ce genre de truc parce que des profs se font décapiter. En quoi c'est de la lâcheté de se prémunir contre le fait de se faire décapiter? En quoi c'est de la lâcheté? Non mais où tu vis, quoi? Sans déconner. Mais dans quel monde tu vis, toi? Sans déconner. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Il y a un moment quand il y a un problème public. Tu vois, tout ça, c'est à l'État de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et moi, j'avais proposé ce truc-là maladroitement, certes, si tu veux. Mais si le cours sur la laïcité, ça met en danger... Écoute-moi, si le cours sur la laïcité, ça met en danger la vie des profs, eh bien, à ce moment-là, c'est à l'État de le faire. C'est tout. Ça va pas plus loin, putain, mais... Alors, traverser la rue, tu sais que traverser la rue, c'est dangereux. Et je pense que le ministre qui va traverser la rue à ma place quand je dois traverser la rue, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Du coup, il faut attendre combien de profs qui perdent la tête avant de réagir? Non, les gens doivent devenir des adultes, prendre leurs responsabilités, avoir une question, SMD, de faire de baloche et dire les choses. Je l'ai dit sur Internet, je suis masqué, contrairement à toi, tu vois, je reçois des menaces de mort très régulièrement, je peux t'envoyer tous les DM que je reçois, de décapitation, de violer ma femme et mes enfants, il n'y a pas de problème. Je reçois ça régulièrement, je sais de quoi je parle. Mais je m'en fous de ton expérience personnelle, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on analyse une société à travers le prisme de son expérience personnelle. C'est pas c'est pas un argument, ça. Merci pour ton empathie, merci beaucoup. D'accord, c'est pas un argument. Alors, non, l'argument c'est que toi, tu dis que c'est au ministre de faire les choses, de faire cours à la place des profs, parce que les profs ont peur de se faire décapiter. C'est ton argument. Tu l'as dit. Ah oui. Alors, ce qui est important, c'est que les gamins, ils aient accès à ce cours sur la laïcité. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, la laïcité, il faudra peut-être qu'on fasse après un autre sujet là-dessus pour comprendre comment est-ce que entre 1905 et 2004, le mot qui était à la base laïcité, quelque chose de permissif, est devenu quelque chose de restrictif. Tu vois, première chose. Ensuite, je finis. Excuse-moi, je finis. Ok. Ensuite, moi, si tu veux, sur l'analyse que tu en as quand tu viens de m'accuser de pas avoir de couilles, d'être trop lâche, de machin, de trucs et tout ça, qu'est-ce que tu attends d'un mec comme moi? Tu attends quoi? Que tu sois cohérent avec tes valeurs de gauche, putain de merde. Mais pourquoi de gauche? Avec tes valeurs. Pourquoi de gauche? Pourquoi tu précises gauche? Pourquoi tu précises gauche là? Comme marxiste, alors je sais pas. T'es droitard, c'est ça. Mais pourquoi? Mais la laïcité, c'est transpartisan. C'est pas réservé à la gauche. Est-ce que tu es de droite? Comment t'es-tu présenté sur ce live ? On va pas tourner en rond sur le gauchisme. On va pas tourner en rond sur la gauche, voilà. On va pas tourner en rond sur la gauche. La même chose, la laïcité, c'est transpartisan. Par contre, quelle est ta définition à toi
de la laïcité? C'est quoi pour toi? C'est une loi permissive ou c'est une loi restrictive? C'est quoi pour toi la laïcité? En 1905, Briand, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'on met un système laïque pour que tout le monde puisse avoir le droit d'exercer librement son culte. En 2004, avec l'interdiction des signes religieux à l'école, c'est devenu une loi restrictive. C'est-à-dire que plus personne n'a le droit d'exprimer son culte. C'est deux choses différentes, c'est deux philosophies différentes. Alors, est-ce qu'on peut ne pas se couper la parole? On va essayer de recalmer les choses. C'est pour ça qu'il faut se calmer un petit peu, des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Me donner... Ouais, de mon côté à moi aussi. Vas-y, Bébert. C'est comme ça, je suis désolé. Voilà. C'est pas grave, le tourment, c'est normal. Comme dirait l'autre, fallait pas l'inviter. Hein. Alors, vas-y. c'est comme ça. Désolé. Bon, tu viens de dire... C'est toi qui parles de liberté d'expression, après, franchement. C'est chez moi. C'est chez moi. Après, il est tout seul. Il est tout seul contre plusieurs. Donc c'est normal qu'il ait droit à la parole aussi. Vas-y, je te donne la parole. C'est vrai, le pauvre. Oui, c'est vrai, le pauvre. Arrêtez de vous couper entre vous. Merde. Bébert. Pose ta capire, je vais te ratonner, toi. Voilà. Moi aussi, je vais venir avec toi. Allez. Non mais j'assiste tranquille à l'estocade. Voilà, sympa. Alors vas-y, la laïcité, ta définition de départ, elle commence bien, mais tu dis en gros c'est la permissivité, quoi. C'est ce que tu as dit, ou j'ai pas compris. Est-ce que tu peux redéfinir pour que je comprenne mieux? Parce que tu as dit la laïcité, c'est permettre au culte de s'exprimer, quoi, de se pratiquer. Et après, c'est devenu restrictif et que ça ne devait pas être restrictif. En gros, c'est permissif, c'est pas restrictif. À tes yeux, à toi. Putain, mais c'est ce que j'ai compris. Mais il te pose la question. Je te pose une question, hein. J'affirme rien là. Et j'ai pas dit que permissif, restrictif. J'ai jamais parlé de bien, de mal ou ce genre de truc. J'ai jamais dit ça. Ce que je te dis, c'est ce que je te demande, c'est toi. Quelle est ta définition à toi de la laïcité? C'est ça ma question. C'est là. Alors là, je suis pas pro. Hein, attention, hein, tu me poses une question. Là, c'est une colle pour moi. Hein, mais pour moi, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Et on parle d'Église à l'époque, on est en 1905, attention. Peut-être, moi je pense qu'il va falloir la revoir. Hein. Mais bref, c'est la séparation entre l'Église et l'État et surtout permettre à tout un chacun de pratiquer sa religion ou de ne pas pratiquer une religion tant que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Hein, je sais pas, est-ce que je suis clair ou pas là? Ça te convient ou pas? Juste la fin, tant que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui, t'en es vraiment sûr? La liberté commune, alors, on va dire, sur les règles communes de fonctionnement de la République. Ça te va mieux ou pas? Non, mais moi, il n'y a rien qui me dit. Moi, j'ai pas lu totalement tu vois, j'ai lu la charte de laïcité à l'école, parce que c'est dans le carnet de mes enfants. Maintenant, la règle totale de la laïcité, j'ai pas lu de A jusqu'à Z. Donc, tu me poses une colle, voilà. Je te réponds ce que moi j'en pense. Ma compréhension. Peut-être que elle est erronée, donc tu peux me corriger. Hein. Quelle est pour toi, donc, la définition de la laïcité? Moi, je pense que j'ai dû dire 2-3 conneries. Rectifie-moi et dis-moi ta définition. Je suis d'accord avec toi sur le début, si tu veux, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le début. C'est-à-dire, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, tu vois, des croyances et de l'exécutif, législatif, judiciaire. Ça, c'est la base. Deuxièmement, c'est la possibilité, offrir la possibilité à tout le monde, parce qu'à l'époque, nous, on était en France. Hein. On était en France, l'Église catholique avait un vrai poids, tu vois, en France. Et c'est d'offrir la possibilité à tout le monde d'avoir le culte qu'il souhaite, sans discrimination. En 2004, avec la loi l'Emmanuel Valls, clique là insupportable, c'est devenu une loi restrictive. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu n'as plus le droit d'exprimer ton culte dans un lieu public. C'est ça la loi de 2004. Le Monde a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous la retrouver et vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Excuse-moi. Il y a eu un basculement d'esprit de la loi. C'est tout, ça va pas plus loin. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est pour comprendre, c'est pour te comprendre, c'est pas pour te réfuter là. La loi de 2004, pour moi, alors voilà, je suis pas au courant, je suis pas journaliste, hein. Ça concernait le milieu scolaire en fait, enfin ou l'espace, les fonctionnaires et le milieu scolaire et les élèves et les fonctionnaires.
Et t'es en train de me dire, dans l'espace public, c'est interdit la manifestation. C'est vrai ça? Enfin, en gros, Oui, dans c'est la vrai. rue, c'est Oui, interdit. vrai. C'est-à-dire que, au nom de la séparation de l'Église et de l'État, tout signe d'expression d'une religion est interdite là où l'État est censé agir. C'est ça que ça veut dire. C'est l'espace public. Pour moi, c'est la rue, l'espace public. Non, je reformule. Alors, Ah oui, d'accord, oui. Voilà, c'est ça qui m'avait... Ok, bon, en gros, les fonctionnaires de l'administration, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans l'administration, et les élèves dans les écoles, parce qu'ils ne travaillent pas, mais ils en lèvent, mais les parents ont le droit d'être voilés et de rentrer voilés dans les écoles, il me semble. Hein. Je sais pas, hein, mais moi j'ai vu des femmes... Légalement, non. Depuis 2004, non. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Non, Ok, légalement. je savais pas, ok. Bon, c'est un peu con ça, d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, que les fonctionnaires n'aient pas le droit, là, et que les élèves n'aient pas le droit, je suis d'accord. Maintenant, Moi, je m'en fous. c'est que Honnêtement, en tant que prof, un de ces quatre, parce que cette loi de 2004, moi, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Toi, t'as dit c'est une abomination, tout ça. Et tu disais tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça. On va pas tergiverser. J'ai jamais parlé d'abomination, je peux Ouais, enfin, t'as dit que c'était nul. Une clique, tu les as. Je sais pas ce que t'as dit sur Sarkozy, les mecs qui ont fait cette loi-là. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est des connards, hein. Mais pas pour cette loi-là. Ouais, on est d'accord, tu vois, il y a des choses qui nous rapprochent. Mais c'est des connards, pas pour cette loi-là. De façon générale. Mais pas pour cette loi-là, justement, au contraire. Je suis plutôt pour cette loi. Maintenant, il faudrait le côté au menu ou à la carte. Non, mais il faudra peut-être qu'on discute une fois, même en privé d'ailleurs, hein, de vraiment l'islam et la nature de l'islam, et par exemple du voile, du hijab, et de la problématique du voile dans les écoles, et cette loi-là, parce qu'on va pas développer ça, c'est pas l'heure, et c'est pas le live pour faire ça. Ouais. Hein, on va pas saouler tout le monde avec ça, mais crois-moi, il faut que si t'es vraiment curieux et que tu veux vraiment te faire une opinion objective, quitte à changer d'avis, fais salut le baron, voilà, avec tiens le baron si tu veux et moi. Il va parler après. Faisons un live, un de ces quatre, voire même si tu veux, je te le fais, pas enregistré en privé, tout ça, on discute. Pour que je te donne mon... Tu me donnes le cul. Est-ce que t'as ferais le cul? Oui, je te ferais chier, ouais. Fais attention, j'ai un anus qui est capable de se refermer comme un coupe-cigare, hein, fais gaffe. T'es content de ta blague, hein. T'en es fier de celle-là. C'est le programme scolaire de mon gamin à la Révolution. Et les parents à la Révolution, tu sais ce qu'on leur faisait? C'était terrible. Bon, je vous laisse, le baron. Voilà. Attendez, je vais vous mute, hein, s'il vous plaît. Attendez. Arrêtez de parler, oui. s'il vous plaît, parce qu'on n'entend rien quand tout le monde parle en même temps. D'abord, Thierry, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on accueille le baron? Ah non, juste je note l'invitation de Berbère, y a pas de souci. Ben, c'est Bébert, c'est pas Berbère. Bébert. Bébert, Berbère. Je voulais quand même on est vraiment raciste. Vas-y, je laisse réagir et après je te... Je peux te remercier après. Mais bien sûr, mais t'inquiète, on a tout le temps encore, on n'a pas fini encore. La poste à Kafir, c'est à toi et ensuite on fera rentrer le baron en scène. Ouais, moi, je vais faire mon analyste politique à deux ronds, mais pour quiconque est rompu, à la construction d'un échange sémantique et argumentaire, là, j'aime bien déceler. Voilà, j'aime bien déceler dans certaines réactions humoristiques de notre ami Thierry une sorte de merde. Je viens de prendre un scud dans la gueule. Ouais, tu vas te prendre un scud là, parce que c'est quand même toi qui t'es foutu de ma gueule avec la chanson des inconnus et tout ça. Donc... ouais. On se comprend.